Bonjour tout le monde, pour la vidéo de cette semaine, nous allons parler de réseau social d'entreprise. Pourquoi ce thème? Ce thème tout simplement parce que vous avez dû constater que après le confinement, vous qui êtes de retour à la vie normale, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de désintérêt dans vos équipes, des gens qui sont pas bien, qui ont passé une période délicate en télétravail, en arrêt ou bien même au bureau, mais séparés de leurs collègues. Bref, il y a un désintérêt, il y a un côté, on se sent mal, il y a un sens de l'appartenance qui a pris un coup, c'est normal, pendant des semaines, ils se sont pas vus, ils ont travaillé quasiment chacun de leur côté, et même pour les réunions en équipe, c'était très focus travail, et la pause café a disparu, la pause clope a disparu, le déjeuner en équipe a disparu, on se prenait 5 minutes après la réunion pour se parler des enfants, a disparu. Bref, il y a quelque chose qui s'est cassé. Malheureusement, avec cette situation, ce détachement, il va être difficile de travailler tous ensemble et d'être très bons, très performants, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix, si ce n'est de mettre les bouchées doubles et d'être dans l'action et de compter sur chacun de nos équipes. Alors, la vraie question qu'on se pose, c'est de savoir comment pourrais-je réellement créer cette dynamique, cette implication, jouer sur l'engagement, le sens de l'appartenance. Et pour trouver une solution, il y a le RSE, le fameux réseau social d'entreprise. C'est évidemment un outil parmi tant d'autres que j'ai souhaité vous présenter. Un RSE, c'est quoi? C'est un réseau social d'entreprise. Ça veut dire que ça va nous rappeler énormément Facebook, LinkedIn, Twitter. C'est un espace collaboratif. Un espace où les gens, les personnes, créent des profils et s'expriment et donnent leur avis. Il y a donc possibilité d'échange, de richesse dans l'interaction et surtout de création de communautés, de gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui s'apprécient mutuellement et qui passent du bon temps et qui grandissent ensemble. Imaginez que cette définition, moi je puisse la mettre dans l'entreprise. C'est juste génial. Donc un RSE, un réseau social d'entreprise, devrait permettre à l'entreprise de créer un espace collaboratif où chacun va s'exprimer, échanger, montrer réellement sa valeur et échanger et créer cette communauté. Parce qu'une entreprise, n'est-ce pas une communauté qui a des intérêts communs? L'intérêt évidemment de votre réussite, votre chiffre d'affaires, mais également l'impact sociétal, le bien-être au travail. Tout ça fait qu'on est une entreprise, on a des valeurs communes et une culture d'entreprise qui nous réunit. Donc, ce serait l'idéal. Un réseau social d'entreprise, juste pour vous citer quelques exemples, les plus connus, mais ce n'est pas forcément les meilleurs, c'est à vous de voir en fonction de votre existant, de vos expériences, de votre budget, de vos besoins, de répondre à la question quel outil. Il y a par exemple Yammer de Microsoft ou bien Workplace de Facebook. Pourquoi dédier un réseau social d'entreprise et non pas reprendre Facebook comme la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, de créer un groupe sur Facebook pour échanger ou sur WhatsApp? Bien tout simplement parce que il y a la notion de données. Vos données sont confidentielles, doivent rester chez vous, c'est très dangereux. On ne peut pas déballer des confidentialités sur des réseaux qui ne sont pas sécurisés. Ce n'est pas un espace de travail également. Les gens sont sur Facebook. Ils sont sur WhatsApp, qu'ils ne considèrent pas comme un outil de travail. Votre RSE sera brandé, sera aux couleurs de votre entreprise, sera un espace qu'offre l'entreprise à ses équipes. Et donc, on est vraiment dans un espace de travail, un peu comme un team building. Quand vous sortez, même si vous êtes dans un hôtel, vous restez très sympa, très cool, mais vous êtes quand même avec vos équipes et vos collègues. Donc, un RSE est supposé nous offrir un espace où nous allons pouvoir échanger, créer cette dynamique, ce sens de l'appartenance, se rappeler comment on était sympa, rappeler ces pauses de cigarettes, ces rassemblements qu'on avait avant, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus aller au resto après le boulot, en tout cas pas pour l'instant. Vous pourrez garder le RSE, mais dans d'autres objectifs, de continuité, parfois de sites éloignés. Vous avez des équipes qui sont un peu dispatchées.
Ça permet de réunir tout le monde. C'est juste génial. Regardez-vous sur des réseaux comme Facebook ou LinkedIn. Vous allez voir que vous avez des amis, vous avez l'impression de les avoir vus hier, alors que ça fait 5 ans que vous ne les avez pas rencontrés. Mais vous parlez virtuellement et ça fait du bien et les amitiés restent. Donc, un RSE, c'est efficace. Mais pour le réussir, il faut mettre en place une stratégie. Une stratégie où vous allez fixer des objectifs très clairs. Vos objectifs à vous ne sont pas ceux du concurrent ni ceux du voisin. Vous devez savoir où est-ce que vous en êtes, faire un audit, vous rendre compte de la réalité, de l'impact réellement de cette crise sur le capital humain. Qui y travaille, la com interne, la direction des ressources humaines, impliquer les managers pour savoir réellement où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on souhaite aller. C'est très important. Fixer des objectifs SMART, des objectifs qu'on va pouvoir réaliser. Faites une optimisation des ressources. Faites un audit de vos ressources. Avez-vous une ressource dédiée? Avez-vous le matériel? Est-ce que tout le monde a une adresse email? Est-ce que les gens sont équipés pour aller sur le RSE? Sinon, le RSE ne serait pas une solution si 70% de vos équipes n'ont pas un accès à Internet, n'ont pas un accès à une machine ou à un smartphone. Ça n'a pas de sens. Faites un audit, vérifiez tous ces points-là. Et là, ayez un plan d'action clair avec un calendrier éditorial. Tout comme votre community manager le fait sur les réseaux sociaux pour parler avec le client final, vous également faites-le pour votre client interne. Ayez un contenu super clair, créez cette dynamique, poussez les équipes à parler, donnez l'exemple, impliquez les managers, demandez-leur de donner l'exemple et de créer des posts, pas forcément autour du travail. Ça peut aller de le bon plan pour s'acheter des fraises super mûres, à un plan covoiturage, à une astuce pour se trouver un joli short. Qu'importe, évidemment, on parlera également de travail. On va créer des petits groupes pour parler d'une idée, développer l'innovation, la créativité, c'est excellent. Les RSE vous le permettent, donc très important. Mettez en place une charte des réseaux sociaux, une charte de RSE qui va être un petit règlement, qui va imposer quelques règles du bien vivre ensemble. Faut dire bonjour, faut éviter de parler de politique. Réellement, ce n'est pas un règlement dans le sens, il est formellement interdit, essayez d'atténuer vos phrases, mais réellement montrer que pour bien vivre ensemble, il faut quand même un minimum. Vous allez voir, ce sont vos valeurs qu'on va retrouver, le respect, éviter de fâcher, ne pas dévoiler des informations confidentielles sur les uns et les autres. Bref, ça va vous montrer que on peut travailler ensemble dans un espace ouvert à tout le monde sans pour autant se fâcher ou se vexer. Évidemment, communiquer sur votre projet, montrer qu'il y a des résultats, communiquer sur les meilleurs postes, féliciter ceux qui participent le mieux et montrer réellement l'intérêt de votre RSE. Si vous ne montrez pas l'intérêt, le risque c'est qu'on l'abandonne dans quelques temps. Donc réfléchissez à bien montrer l'intérêt. Et vous allez voir que petit à petit, aidez de vos managers avec une direction générale convaincue de ce que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir avancer. Évitez la censure. Et si vous avez peur que certains sujets soient évoqués, du coup, limitez-vous uniquement à un espace social où on parle de tout et de rien. Évitez les sujets qui fâchent. Là, réorientez-les, par exemple, à la direction générale ou bien à la direction des ressources humaines. Dites-leur que ce n'est pas l'objet de ce RSE et que vous avez réellement une mission différente. Voilà, j'espère vous aider, j'espère voir vos équipes plus impliquées, ne leur en voulez pas. Ce que nous venons de vivre, excusez-moi, n'est pas évident et je suis certaine que rapidement on va se retrouver, voire être de plus en plus soudés. N'oubliez pas la com interne, c'est capital. À bientôt.